Bienvenue à cette interview exclusive avec son Excellence le ministre Riyad Mezzour, ministre marocain de l'Industrie et du Commerce. Nous évoquerons la coopération entre la Chine et le Maroc et les relations économiques et commerciales entre les deux pays. Monsieur le ministre, merci de nous avoir accordé cette interview. Merci de m'avoir accueilli sur votre chaîne. Dans quelques semaines, nous allons célébrer le premier anniversaire de la signature de la convention du plan de mise en œuvre conjointe de la ceinture et la route entre le Royaume du Maroc et la République populaire de Chine. Quel bilan faites-vous de cette coopération et où est passé le volume des échanges entre les deux pays ? L'essor des relations entre la Chine et le Maroc a commencé avec la visite de Sa Majesté le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, en Chine en 2016, qui a abouti à ce partenariat. Ce partenariat est d'une grande importance car la Chine contribue à 30% de la croissance mondiale et pour cela nous considérons que la Chine est une référence pour l'économie et l'investissement, en particulier pour le commerce et l'industrie aujourd'hui. Les échanges entre le Maroc et la Chine varient entre 7 et 8 milliards de dollars. Ces échanges n'avaient pas d'équilibre dans le passé, mais dans le cadre de ce partenariat à travers l'initiative La ceinture et la route, une sorte d'équilibre sera acquis dans les échanges entre les deux pays. Pour continuer à parler de la coopération sino-marocaine, quelles sont selon vous les opportunités d'investissement dont les investisseurs chinois devraient profiter ? D'abord, préparer le climat pour attirer ces investisseurs. Et c'est ce qu'a fait le Maroc, car le Maroc offre un climat concurrentiel mondialement reconnu. C'est pour cela qu'il y a des investisseurs chinois qui ont réussi dans le domaine de l'industrie et qui ont doublé leurs investissements, tels que l'industrie des pièces automobiles, tels que le groupe Dicastal qui a créé 4 usines en 4 ans et a réalisé un grand succès. Aujourd'hui, nous avons également mis en place une zone industrielle spéciale pour l'investisseur chinois, la zone Mohamed VI Tanger Tech, qui est prête à recevoir des investisseurs chinois et est située à proximité du plus grand port africain et en Méditerranée. Il y a de grands défis auxquels le monde est confronté aujourd'hui, dont certains sont aussi climatiques, économiques et politiques. Les pays africains, dans leur coopération avec la Chine et avec le Maroc, ont des défis à relever pour faire face à ces problèmes. Selon vous, quelles sont les priorités sur lesquelles ces pays devraient se concentrer ? Premièrement, l'Afrique doit se faire confiance. Les Africains doivent faire confiance aux Africains et commencer à investir dans d'autres pays africains. C'est ce que fait le Maroc, qui est le premier ou le deuxième investisseur africain en Afrique. Deuxièmement, dans la relation avec les pays partenaires, la Chine est un grand pays partenaire. Comme je l'ai dit, car c'est le critère du commerce et de l'industrie, et nous devons faire en sorte que la valeur ajoutée soit endémique aux pays qui produisent. Dans le passé, le Maroc importait tous les matériaux finis et exportait autrefois des matières premières, comme c'est le cas dans un certain nombre de pays africains. Mais la tendance aujourd'hui pour le Royaume du Maroc est que ces pays donnent de la valeur ajoutée et utilisent leurs compétences pour fabriquer et vendre des produits complets ou semi-complets. À l'occasion du sommet sur le climat qui se tient en Égypte, il y a un appel à plus de gouvernance climatique dans l'industrie et l'économie. Pour le secteur industriel marocain, quelles sont les mesures qu'il prend pour limiter le changement climatique ? Le Maroc a une opportunité précieuse et est certain que la décarbonation de l'industrie est une opportunité précieuse pour renforcer la compétitivité de ses produits. Et l'objectif du Maroc est d'avoir un système industriel sans carbone, car c'est la plus grande compétitivité au monde. Notre réunion coïncide avec la mise en place du sommet du G20 et il y a des pays qui font face à de grands défis, notamment économiques, énergétiques et politiques. Selon vous, quelles sont les priorités sur lesquelles ces pays devraient se concentrer ? Il doit y avoir un équilibre dans les échanges et le respect de la souveraineté de tous les pays, y compris la souveraineté industrielle, la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire et la souveraineté pharmaceutique pour chaque pays. Et c'est ce à quoi nous travaillons avec le critère de base du Maroc, qui est le respect pour la souveraineté de tous les pays.